Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Du 7 au 9 février 2024, dans le cadre des célébrations de la fête du printemps et de l'avènement de la nouvelle année du dragon, l'Institut Confucius proposait une exposition de peinture traditionnelle chinoise au centre commercial Tribeca. Basé à l'Université de Maurice, l'Institut Confucius s'est implanté à Maurice depuis décembre 2016, ce qui en fait le 518e institut de ce genre dans le monde. L'Institut propose des cours gratuits ayant attrait à la langue et à la culture chinoise, la peinture traditionnelle parmi tout cela dans un élan d'interculturalité et à travers divers programmes d'échange avec la Chine. Confucius Institute at University of Mauritius was established in 2016 in December, and it has been here for 8 years. And in collaboration with Zhejiang Scientech University in China, which is also the university I work in China, we have been here for 8 years. And we come here just to offer Chinese Mandarin courses and also the Chinese painting and the Chinese calligraphy courses. And in the recent years, more and more Mauritian people show interest in learning Chinese. And also they have a great passion for Chinese culture as well. Les peintures présentées lors de cette exposition rassemblaient en grande partie des œuvres produites par des artistes mauriciens qui suivent des cours en peinture traditionnelle chinoise au centre. D'autres œuvres provenant de Chine, telles que des éventails peints, faisaient aussi partie de cette exposition exquise. Au-delà de ce que Madame vient de dire, à part les cours de mandarin et les cours de calligraphie et de peinture, nous proposons plusieurs activités, nous tenons plusieurs activités sur le campus et en dehors du campus universitaire. Et nous essayons de toucher le plus grand nombre de public possible. D'où la raison nous avons fait cet événement ici au Tribeca Mall, parce que nous pensons que c'est un lieu qui réunit beaucoup de gens de tout âge. Et donc c'est un peu notre devise, c'est aller vers les gens, à la rencontre des gens. Donc au-delà de la peinture, nous faisons des workshops, des talks, nous organisons des concours de danse, de musique, de poèmes, des récitations de poèmes, ainsi de suite. Donc on a une panoplie d'activités culturelles assez élargie. Professor Fu, Chinese paintings are a wonderful way of sharing, the millennia of artistic tradition that come from China. How do you find, what is the reaction of Mauritians to this art? Do you find that they're very sensitive to, Mauritians are very sensitive to this kind of art? And what have you observed? Oh, it's really amazing. When I first arrived in Mauritius, I found that there are a group of people, they have the passion for Chinese arts. And also, so this is I found that some people, they have learned Chinese painting for many years. And also, we have the professional Chinese painting teachers. And so we have the different levels of Chinese painting courses. And I think when the teacher are teaching Chinese paintings, we just try to combine the Mauritian culture with the Chinese culture. So this is the reason we have such kind of Chinese expansion. I think 2 years ago, we already hold another Chinese painting. This is the same. And this time, this is a Chinese Spring Festival. The title of this Chinese expansion is Prosperity and Harmony. The way to celebrate the Chinese Spring Festival through the artistic eyes. So here, the painters, the Mauritian painters, they use Chinese traditional technique to draw the beautiful scenery of Mauritius. Really, this is a very harmonious harmony between the beautiful scenery Mauritius and also the traditional Chinese technique.
D'ailleurs, le talent mauricien dans cette forme d'art millénaire s'est confirmé au niveau international à plusieurs reprises. Cette année par exemple, 2 artistes mauriciens ont été primés dans le cadre d'un concours mondial organisé par la République populaire de Chine en 2023. Ces artistes primés, toutes deux des femmes, n'ont pas manqué de partager leur passion pour cette forme d'art et d'exposer leurs belles créations. Apprendre la peinture chinoise, c'est pas faire en 1 année, 2 années, même 5 ans, 6 ans. Ça prend toute une vie parce que plus nous apprenons, plus nous comprenons la culture chinoise, plus nous comprenons la philosophie chinoise et tout ça pour refléter dans nos tableaux. Et nos tableaux viennent plus complets avec les années, avec la pratique surtout et la compréhension de ce qu'on fait. Bien sûr, notamment ou donne ban cours aussi, moi pensais en peinture chinoise, ou pratiquer dans de nombreuses instances. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une exposition du Confucius Institute, qui est une de mes instances dans lesquelles ça l'a peut transmettre. Et voilà, est-ce qu'il est content justement ou involvement avec cet institut? Qu'est-ce que ce centre permet de faire? Qu'est-ce que ce centre transmet aux Mauriciens? Okay. En fait? Premièrement, mon suivi cours au Confucius Institute, c'est pour approfondir ce qu'ils m'apprennent. Étant donné que c'est un cours permanent, là ça fait 4 ans déjà qu'il nous suivre cours avec Confucius, avec Chang Lao-Shi. Et ça permet moi apprendre plus pour me capable, parce que moi je suis professeur de dessin de peinture chinoise aussi, me capable expliquer mieux et montrer mieux vraiment c'est quoi la peinture chinoise à mes élèves, pour ne pas passer à côté de vraiment la philosophie de la peinture. Confucius, c'est monsieur professeur Chang Lao-Shi. Lincoln, disons, fait nous comprendre la peinture chinoise. Et puis au fil des années, et là, sa dernière année-là, nous avons essayé de faire nous prendre ce qu'ils nous apprennent avec la culture chinoise, mettre-les de ce qu'ils nous trouvaient dans Maurice, dans nos cultures à nous, la culture mauricienne. Et un petit peu difficile pour faire, mais on doit nous mettre, nous, mauricianistes, dans sa peinture chinoise traditionnelle. Aja, depuis combien de temps vous apprenez la peinture chinoise et surtout la peinture chinoise au Confucius Institute? Ça fait 10 ans que j'ai une expérience de la peinture chinoise. J'ai débuté au Centre culturel chinois à Bell Village et ça fait 4 ans au Confucius. Spécialité, ou tu peux dire, c'est un chouette. Est-ce que c'est tous les temps le cas qui peut-être un peintre qui choisit une affaire spécifique ou bien qui fait une bonne affaire? Bon, d'ailleurs, la peinture chinoise, il y a trois styles de dessin. Premièrement, il y a un personnage. Deuxième, il y a fleurs et l'oiseau. Troisième, c'est sanchué. Et ces 3 dessins-là, nous sommes capables de peindre en 3 façons. Nous avons Gumbi, que nous avons la ligne qui nous bien respectée. Nous avons Sanchué. Sei, c'est bien libre, comme on a envie de décider. Mais c'est moi où vous toute l'année, où vous respecter la calligraphie. Si vous avez une calligraphie chinoise, la peinture chinoise est facile à faire.
propose une exposition et dans les œuvres de tous les apprenants de Confucius Institute. Comment on trouve le public répond à cette peinture-là? Ça intéresse eux, de Vingetou? C'est la première fois que nous faisons dans un mall. Ben, quand nous venons là, nous-mêmes, nous pas attendre. Nous avons beaucoup de monde qui viennent, beaucoup de visiteurs. Ils viennent poser nos questions et nous avons envie de connaître Confucius, qui nous fait là-dedans, quand ils trouvent, donne l'adresse, nous avons envie de faire pareil. Vous pensez, si je peux compter parce qu'il appelle chinoise, c'est pas pareil comme un western painting. Nous servons langue de Chine et aussi une personne qui nous fait avec bambou. Tout ça fait avec naturel. Et vous pouvez trouver dans la peinture chinoise, les bases tout le temps la nature. Et là, mon dessin, vous pouvez trouver c'est un paysage maurice qui me fait une technique chinoise. Ça veut dire donc finalement, même si c'est traditionnel, nous sommes capables aussi d'amener un petit peu de mauricianité. Bien sûr. Alors, je fais comme ça tout à l'heure, à de maintes reprises où Ban Peinture finit d'être récompensé. Là, tout dernièrement, il y a une annonce, voilà. Alors, justement, une réaction par rapport à cette reconnaissance-là? Et très, très, très contente. Et le professeur a envie de nous faire sa compétition-là parce que, premièrement, nous faisons l'examen ici au Confucius Institute. Et pour nous, c'était trouver vraiment quand nous arrivons, qui nous apprennent au niveau international avec les autres concurrents. Et le fait que nous sortis premiers, Ajra et moi, il est hyper content. Et tu sais qu'il nous montré nous pendant 4 ans vraiment une porte ses fruits. Et vraiment nous fiers. Et merci à Confucius, merci au professeur pour quand nous arrivons aujourd'hui. Voilà. Et autre chose, pour finir, est-ce que finalement la peinture chinoise, nous connaissons les biens traditionnels et nous avons des règles assez précises. Est-ce qu'il est rigide? Est-ce qu'il a besoin de respecter scrupuleusement certaines affaires préétablies? Ou bien il y a aussi place pour fantaisie, liberté? Oui. Automatiquement, quand on apprend quelque chose, on apprend bien. Comment il était, et tout ce qui la loi. Mais avec le temps, quand on comprend, on fait bien, là, on est capable vraiment rentrer dans l'abstrait, rentrer dans comment on était, mais dans la base, ou peinture pourrait ou technique pour l'art, mais avec une fantaisie dans la tête. Derrière où il y a un tableau avec un petit étoile rouge là, c'est un tableau qui est récompensé. Alors, cause de sa récompense-là et qui a une ressenti, c'est un moment de joie et là, je trouve qui niveau moi était à travers sa peinture-là. C'est pour ça que je me rapport, je envie de connaître est-ce qu'il comprend la peinture chinoise parce que la peinture chinoise, il y a beaucoup de techniques et beaucoup de façons pour faire. Moi, je fais sanshue. Sanshue, c'est montagne et de l'eau. Je travaille avec la ligne de calligraphie qui est bien stricte dans la peinture chinoise. Peut-être pour les téléspectateurs aussi connaître qui les représentait, c'était quoi le concours, qui s'en a organisé ça, qui bande de participer et justement pour réussir une place. C'est un concours à travers le monde. Il y a 89 pays, plus que environ 2000 personnes qui participé et je gagne Best Presentation Award. Et où tu peux attendre une affaire comme ça? Bien sûr, parce que
beaucoup de temps maintenant prendre. Quel a été un peu peut-être le response des gens? Est-ce que naturellement la peinture chinoise attire les regards? Est-ce que les gens viennent vers vous? Absolument, Voilà. absolument, absolument. Pour beaucoup, ça a été une découverte. Que ce soit, tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que l'Institut existe déjà depuis 6 ans. Donc pour nous, ça a été une bonne chose. Et puis, les gens posaient des questions. Où est-ce qu'on peut prendre des cours? Combien ça coûte? Donc on les invite à venir sur notre site web et sur aussi notre page Facebook, justement pour répondre à ces questions. Oui, justement, il y a un engouement définitif pour la culture chinoise. Yesterday, when some people they watch the paintings, they feel very happy because they can see, oh, this is my home. And so this is another kind of connection. So art is not only something maybe the common people cannot share, cannot show, but they can see it. This is in their real eyes. They can see, oh, this is something they can connect. I think this is a very amazing, the point. We can try to have the very harmonious combination between Chinese culture and the Mauritian culture, and also the arts, and try to enter the common people's lives. Thank you. La peinture traditionnelle chinoise, une forme d'art millénaire qui résonne encore auprès du public à travers le monde et à Maurice bien sûr. Les cours en peinture traditionnelle chinoise proposés par l'Institut Confucius suscitent toujours beaucoup d'engouement et d'intérêt auprès des artistes mauriciens et nombreux sont les artistes ayant déjà une base solide qui profitent de cette occasion pour se perfectionner. L'Institut propose également des cours d'apprentissage aux débutants. Nous voilà presque à la fin de cette édition. Avant de se quitter, un petit préambule d'une exposition que vous pouvez encore voir à l'Espace L'Art, à l'intérieur même de la Tour Koenig. Depuis ce 16 février et jusqu'au 8 mars 2024, le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine présente une exposition commémorant la 189e abolition de l'esclavage. Cette exposition, en accord avec une résolution de l'UNESCO, réhumanise et honore la mémoire des ancêtres capturés et réduits en esclavage. Le titre reste des plus évocateurs. Nouveau iconographie, l'esclavage. Les œuvres de nombreux artistes mauriciens évoquent le combat des esclavés, leur résilience et leur lutte pour se reconstruire socialement loin de leur pays d'origine. Un petit avant-goût. C'est la 3e édition d'une exposition thématique esclavage. Et cette année-là, le thème, c'est une nouvelle iconographie de l'esclavage. Alors, c'est quoi iconographie et dans quel contexte nous pouvons faire cette exposition-là? Je bien connais qui nous travaille beaucoup avec l'UNESCO. Et parmi les projets de l'UNESCO, il y a un projet qui s'appelle La route des esclavés. Alors, ce projet-là est extraordinaire et il fait rappel à ce que l'institution travaille à projeter une nouvelle image de l'esclavage, à proposer à Mandimoun une nouvelle définition de l'esclavage. Alors, c'est quoi l'iconographie? Nous, les Mauriciens, comme beaucoup de nos ex-colonies, nous grandissons, nous évoluons avec une certaine connaissance de l'esclavage qui nous apprend à travers un livre d'histoire. Et dans cette lithographie-là, souvent, l'esclavé, l'individu, l'être humain forcé en esclavage, est absent. Et beaucoup de monde posent la question, qui travaille ce type de faire? Qui est autre style de vie? Qui est autre culture dans cette époque-là?
année-ci, je décide pour travailler la femme. Je travaille beaucoup sur la femme, mais cette année-ci, je me suis dit, OK, la femme esclave, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et, sa maternité qui était déniée. Alors qu'il lit sur ses propres enfants, il n'est pas capable qu'il faisait comme un besoin. En fait, l'histoire dit qu'à un moment donné, il y a une personne qui manque, en la personne de Françoise, qui tient une façon de dire la force de 10 hommes. Et pour moi, ce tableau-là m'a inspiré par une sculpture qui me remplace le personnage principal par Françoise. Pourtant, 7 hommes sur ses épaules et 3 autres qui commencent grimper sur sa structure sur laquelle elle est debout là. C'est-à-dire pour montrer l'action qu'il lead d'une certaine façon une révolte. Donc là, il n'est pas juste visuel, il est conceptuel aussi. Donc à travers l'œuvre d'art, nous passons un message puissant, personnel et qui est capable de concerner n'importe qui s'en a. Donc il est important qu'il nous explore ici l'esclavage, donc l'identité mauricienne, l'histoire de nos îles à travers une forme artistique. Ce qui est arrivé avec les temps, c'est que façon nous réfléchir l'esclavage même, il changé drastiquement avec une recherche que l'UNESCO a fait avec plusieurs apports, experts, l'histoire de l'esclavage. Et ça fait faire qui, à Zodizou, pareil, en suivant cette tendance mondiale, nous avons un besoin au niveau mondial de faire de sorte que ce qui nous représentait, les sorties depuis un stéréotype purement fouet, chaîne, etc., etc. Et nous venons une représentation beaucoup plus complexe. Exposition à dimensions multiples à découvrir donc. Nouveau iconographie, l'esclavage engage la réflexion et souligne la contribution indiscutable de l'art dans la formation de nos perceptions autour des thématiques importantes de notre histoire et de notre société. Nous y reviendrons plus amplement lors d'une édition ultérieure. Pour l'heure, nous vous disons à la prochaine et restez en ligne.